Bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube. Je m'appelle Francis, je suis capitaine de la Belle Amie 1. Je suis présentement au pont de l'île Charon, de l'île avant le tunnel Hippolyte-Lafontaine à Montréal. Je suis parti de la marina Lennox à Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. J'ai fait le canal de Chambly jusqu'à Sorel. J'ai navigué à Sorel et je suis rendu ici. Mon rêve de jeunesse. Et j'ai tout fait ça sans aucune expérience, sans aucun cours de navigation, mais avec de l'aide de des marins exceptionnels que je voudrais prendre un petit 2 minutes pour les remercier. De remercier Philippe, sa conjointe Nathalie, de remercier Jean-Marie et je remercie M. Yves de pouvoir m'aider à réaliser mon rêve de jeunesse. Et je fais cette chaîne-là pour montrer que si vous connaissez rien en navigation, rien à la voile, c'est possible d'avoir son voilier. Moi, j'ai un voilier, un Morgan 32 pieds et je vais vous faire vivre mon expérience. J'ai fait l'achat le 26 août 2021, tout de suite après la pandémie. Et aujourd'hui, on est en 2022, septembre le 9. Et puis, c'est ça. Fait que je vais vous faire des petites vidéos. Et puis, si vous aimez ça, ben abonnez-vous à ma chaîne. Et on se revoit pour plusieurs épisodes qui s'en viennent. C'est un défi pour moi faire cette chaîne-là. Parce qu'en informatique, c'est pas ma force. Ma force, je suis autodidacte. On me le montre et je l'apprends. Vous allez tout voir ça. C'est merveilleux. J'adore ça depuis, je suis dessus mon voilier depuis le 1er juin 2022. Et puis, j'adore ça. C'est une vie formidable. Et je vais vous la faire vivre avec moi. Et tout ça est grâce à ma blonde, Martha, que grâce à elle, si elle ne serait pas là, mais ça ne serait pas possible. Fait que je vous remercie. Et puis, dites-moi comment vous aimez ça. Et puis, on se revoit pour la fin de l'émission. J'avais oublié de vous parler de Marie-Pierre. Je remercie beaucoup Marie-Pierre. Et là, c'est ma journée de visite à Marina Lennox, où ce que j'ai découvert la Belle Amie 1, la première journée, en faisant nos visites. Là, on cherchait des voiliers. Et puis, on est tombé sur la Belle Amie 1. En faisant le tour de la Belle Amie, on a trouvé que c'était un voilier qui correspondait à nos attentes. Un voilier qui semblait d'une grosseur moyenne, beau, assez propre. L'intérieur était magnifique. Et puis ça, c'est la première journée là, la découverte de la Belle Amie. Si vous voyez la belle petite photo dans le coin, là, c'est grâce à les yeux de ma blonde qu'on a découvert qui était à vendre. Fait que je l'avais pas vu. Suite de ça, on s'en allait là voir un autre voilier en plus. Fait que c'était pas l'intention de la Belle Amie 1, mais on est tombé sur la Belle Amie 1 en faisant le tour de la marina. Et on est tombé tout de suite en amour avec la Belle Amie. Et c'est mon premier coucher de soleil sur la Belle Amie 1 le soir de ma première visite, la journée 1. Ensuite de ça, on a fait un offre d'achat qui a été acceptée. Et là, c'est la journée de l'inspection. L'inspecteur qui était agréablement surpris de l'état du bateau. Malheureusement, on pouvait vérifier aucun appareil électronique, ni le moteur, ni les batteries. On a juste pu regarder les voiles et les voiles semblaient en bon état. Alors, nous avons gamblé et acheté la Belle Amie. Et là, vous allez voir, je suis officiellement le nouveau propriétaire de la Belle Amie 1. Et heureux propriétaire. Et là, on va avoir une mise à l'eau. La mise à l'eau, on a fait l'entretien du moteur, que je vous ai préparé une vidéo qui va arriver là, prochainement. La mise à l'eau, ça fait comme si on recule une remorque pour aller chercher le beurre. Le beurre est la partie bleue autour du bateau où ce qu'on a scie le voilier pour l'entreposer pour l'hiver. Et je vous laisse découvrir ça.
À l'achat du voilier, on a eu un service exceptionnel de Jacqueline, l'intermédiaire entre moi et le propriétaire. Donner un coup de main toute la période 2021. Ça nous a permis de mettre le voilier. Ça nous a permis de mettre le voilier à l'angle en avant de chez eux, en avant du Schneider chez la Marina Lennox. Il nous a permis de mettre notre dinghy sur son terrain et de stationner notre véhicule à chaque fois que j'allais voir la Belle Amie. Fait que la Belle Amie, elle était à l'encre 2021 au bout du Schneider, la Marina Lennox. Et ainsi en début 2022. Là, vous voyez, ils ont mis des blocs. Ils ont levé la Belle Amie avec le Bear. Ils vont aller le porter au Travel Lift. Je trouvais ça important de vous le montrer parce que moi-même, je me posais la question comment est-ce qu'ils font pour se rendre... comment est-ce qu'on fait pour mettre un voilier à l'eau? Comment est-ce qu'on fait pour mettre... ces grosses bébites-là dans l'eau. La Belle Amie en direct là. Hello. Vous allez voir, il va y avoir un arrêt là, qu'ils vont arrêter parce qu'il faut qu'ils enlèvent le Pantera, qu'ils dévissent le Pantera. Là, vous voyez, là, c'est Jean-Marie qui parle avec les bras dans les airs. Il va y avoir c'est qui le Pantera? Le Pantera, c'est le cadre de scie qui est à l'arrière, qui passe en haut du mât, qui va jusqu'à l'arrière du voilier pour tenir le mât à un certain degré. Là, il y a des ajustements qu'il faut faire là, avec les cadres de scie. Un bon angle. Là, vous voyez, c'est la Lift, vous avez l'opérateur qui se trouve à être en avant, côté droit. Travel Lift est la machine où vous voyez que le voilier est dessus. Et puis, vous avez un signaleur là, qui est en arrière et sur les côtés qui indique là, à l'opérateur s'il est bien droit pour la rampe de mise à l'eau. Vous allez voir, là, la rampe de mise à l'eau s'en vient, vous la voyez présentement, là, ça c'est la rampe de mise à l'eau. Et le Travel Lift va aller se mettre sur la rampe. Et vous avez l'opérateur du Travel Lift en avant à droite, vous avez Jean-Marie en arrière droite, et vous avez un autre signaleur qui est complètement en arrière. Cette journée-là, il était 3. Et puis, quand ils défont le Pantera arrière, qui est le câble d'acier qui retient le mât en arrière, il faut mettre une drisse pour retenir le mât, sinon le mât pourrait carrément plier par en avant à cause de la pression des câbles d'acier. Đây, chỉ có cái đến rồi các bạn. Pour la mise à l'eau, l'opérateur, il y a plusieurs bras. Mais si vous voyez, là, tous les câbles d'acier sont reliés à des winches et puis ils se contrôlent individuellement. Fait qu'il faut qu'il descende le bateau égal en avant et en arrière. Il est capable de jouer gauche-droite avec le voilier. C'est ça que les aides
qui indique à l'opérateur s'il est correct, s'il faut qu'il avance, s'il faut qu'il recule. C'est ça qu'ils font. Et puis là, il y a quand ils vont le mettre à l'eau, là, il y a un mécanicien là, cette journée-là. Normalement, c'est le capitaine de bateau qui embarque à bord et puis qui vérifie si tout est correct. Et là, c'est grâce à l'aide d'un mécano. J'ai aucune idée de quoi qu'on vérifie. Il faut qu'on aille vérifier, voir si les passe-coques ne couleraient pas, s'il n'y a pas une infiltration d'eau par la coque de quelque part. Et ça, on n'avait aucune idée. Et j'ai eu l'aide des mécaniciens pour faire une petite vérification de base. Et moi, j'ai fait le reste. On m'a montré qu'elle s'est vérifiée. Et puis, j'avais Philippe, là, que vous allez voir bientôt, qui est venu donner un coup de main pour la mise à l'eau de la belle amie. Parce qu'il faut comprendre que moi, c'est mon premier bateau à vie. C'est mon premier bateau que je vais manipuler avec un moteur au gaz. J'ai jamais même fait de la chaloupe avec un moteur. J'ai déjà fait de la chaloupe quand j'étais jeune avec un moteur avec des rames pour ramer, mais c'est tout, à l'âge de 16 ans. Et à l'achat du bateau, j'en avais 42. J'avais une grande différence de beaucoup d'années entre ramer et un bateau moteur, là, c'est pas mal différent. Et puis, je vous dis pas comment est-ce que j'étais nerveux. Vous voyez Philippe, là, le marin qui m'aide depuis le début, depuis la première journée. Il faut dire que Philippe, là, je l'avais jamais vu avant. On savait jamais même parler. On s'est parlé la veille au soir. Et il m'a dit oui, je vais être là et je vais te donner un coup de main. Et puis là, vous voyez, là, c'est le canal chez Lennox où on a mis le bateau. Et puis, je vais me rendre au bout. Et vous allez voir ma première navigation à voile. On s'est rendu au bout. On a mis l'ancre. On a monté le foc. Et puis, ça a donné ceci. Le foc, ça se trouve être la voile d'en avant. Que vous allez voir, c'est le foc, ça se trouve être une toile de tempête. C'est un petit peu plus petit que le génois. Le génois se prend à la même place. Et vous voyez, le Philippe, là, les ravis, là, on est 100% voile. On a fermé le moteur et on avance. Juste à la voile. Le meilleur moment, vous pouvez même pas imaginer. Je vous laisse vivre ça. Là, je vous montre la façon que j'arrivais. Je me mettais sur le bord de l'eau. Je mettais mes gourdes d'eau, mon diesel, la bouffe. On embarque sur le bord de même. Et puis, je l'ai juste en photo. Je l'ai pas en vidéo. Ça, c'est la sortie du chenal de chez Lennox. Là, je suis en direction de la belle amie. Là, vous allez voir mon arrivée. J'arrive sur le côté et puis j'embarque par le derrière du bateau. Et là, c'est ma deuxième navigation avec Philippe. La deuxième fin de semaine, il est venu, on a monté la grand voile, on a fait un petit peu de grand voile. Il y avait pas assez. Puis grâce à l'aide de sa conjointe que vous voyez là, on a pu monter le génois et la grand voile dans un délai formidable, pas demander mieux. Vous voyez, il explique très bien. Là. C'est Philippe, ça. Avec sa conjointe. Là, c'est ma blonde qui conduit. Une photo de moi qui je navigue, là, vous voyez comment est-ce que je suis heureux. Et mon premier souper, regardez la vision que vous avez sur un voilier. La vue est magnifique.
Un coucher de soleil merveilleux, de la brume. Je peux pas demander mieux. Le brouillard, wow. Magnifique. Magnifique. Oh, wow. La première soirée, là, fin de soirée chez la belle amie. Et puis là, vous allez me voir en avant de Tuchenage chez Lennox. J'étais à l'ancre devant la maison chez Jacqueline, sur la rivière Richelieu. Jacqueline qui portait une petite attention là, à belle amie si jamais l'ancre aurait décroché, vu que je n'étais pas habitué de mettre l'ancre. Salut les amis, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Comme vous avez pu voir, la première vidéo de ma première navigation à voile à vie grâce à Philippe. La deuxième navigation, vous voyez sa conjointe Nathalie qui nous a donné un bon coup de main pour monter les voiles cette journée-là, merveilleux. Si jamais vous avez des suggestions, des commentaires que vous aimeriez ou des choses que vous aimeriez voir, sachez que je fais tout l'entretien de ce beau voilier-là moi-même. Toutes les réparations qui est à faire, c'est moi qui les fais. J'ai une vidéo d'entretien du moteur déjà prêt qui va arriver prochainement. Si vous voulez voir de quoi, n'hésitez pas. Pour m'aider à réaliser mon rêve et à financer le tout et pour produire des plus belles vidéos, j'ai débuté un GoFundMe que je vais vous mettre le lien en commentaire. Le GoFundMe est ouvert à mon nom, Francis Paquette. Et puis, on se voit pour une prochaine épisode prochainement. Passez une excellente journée.